Place aux artistes sur Fréquence Plus Andenne 106.6, tous les mardis de 19h à 20h, avec une rediffusion les samedis de 9h à 10h. À la technique, Baudouin. Et au micro, Jeanny. Se sont mariés un jour pour toujours, bénis par cet amour qui unit pour la vie. Quand son homme lui a dit: tu es ma femme et pour toi je donnerai ma vie. Il n'aimerait que toi. Sa femme lui répondit: devant Dieu, j'ai dit oui. Tendresse, amour, bonheur feront ton paradis. J'ai vu un mariage d'amour, tendre insouciance de deux cœurs amoureux. J'ai vu un mariage d'amour, liberté infinie d'un duo merveilleux. Gli sposini, ascoltate questa sinfonia. Lei donna, l'inizio della vostra lunga vita d'amore. Gli sposini, guardate il cielo. Gli angeli cantavano per voi due la canzone della via del vostro destino. J'ai vu un mariage d'amour, tendre insouciance de deux cœurs amoureux. J'ai vu un mariage d'amour, liberté infinie d'un duo merveilleux. J'ai vu un mariage d'amour, liberté infinie d'un voyage merveilleux. J'ai vu. Bonsoir Steve Bronco, c'est un plaisir de te recevoir ici. Mais merci de m'avoir invité, un très grand merci. Bonjour aux auditrices et auditeurs, bonjour Baudouin, bonjour Jeanny. Eh bien, j'espère que tu as fait bonne route parce que tu n'habites pas tout près en fait. Non, la frontière française, près de Valenciennes. Oui, mais enfin bon... à l'heure actuelle... En plus, avec ta moitié que tu chéris tant, oui. tout se passe bien. Hein. Oui, elle m'entretient dans la voiture. Ah, en plus... Attends, dis-moi, c'est toi qui conduis ou c'est elle? C'est moi qui conduis. Ah, quand même, quand même. Non. Elle entretient la conversation pour ne pas que tu t'endormes, je voilà, parie. c'est ce qu'elle fait. Voilà. Quand elle ne tire pas sur ma queue, mais ça va. Enfin, celle-là, il n'y a pas de danger. Donc, écoute, il n'y a pas l'image ici, alors... C'est dommage. Oui, mais les auditrices vont s'imaginer peut-être des choses. Nous sommes bien habillés, rassurez-vous. Ben, elles ont le droit de rêver. Hein.
Oh, écoute, oui, on va les laisser rêver, On peut les laisser fantasmer. rêver, Hein. oui. Oui, bah oui. Écoute, On ne vit qu'une fois. ton épouse n'est pas super d'accord. Moi, arrangez-vous, mais pas pendant l'émission, parce que je n'aime pas, moi, quand on se dispute. Tu Non, vois. mais on ne se dispute pas. Non, non, jamais, jamais. Et en plus, nous sommes deux taureaux, donc... Oh là 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 là, écoute, dis-moi un petit peu, quand as-tu commencé la chanson? Très jeune, me semble-t-il. J'avais hein. 6 ans. Ouais. Tu en as déjà fait voir en première primaire, quoi. Il fallait que tu te fasses remarquer. Ben, c'était une fête à l'école et des autres qu'on m'avait habillé avec un long pan, avec un chapeau buse. Heureusement que j'avais des grandes oreilles qui retenaient le chapeau. Et je chantais à l'époque une chanson française qui s'appelle La petite diligence Oh oui, c'est beau, sur les ça. beaux chemins de France. Et je chantais ça, voilà, c'était marrant. J'ai commencé comme ça, voilà. Oui, et puis tu n'as pas enchaîné tout de suite, si? Non, quand même pas. Non, des autres que les aléas de la vie ont fait que on a eu un incendie à la maison. Mes parents, comme j'étais un enfant très difficile, ils m'ont mis en pension. Tiens, s'il te plaît. Et c'est là que j'ai appris réellement la musique avec le frère Marcelin, le frère Marc, et ainsi de suite. Et Ah oui, voilà. on t'avait mis chez les frères. Faut pas demander, Ah ouais, fallait te serrer la vis, toi. Hein. Fallait. Pourtant, je suis doux comme un agneau. Tu peux demander à ma femme. Non, non, je ne veux rien savoir, je Oui. t'ai dit. Oh, dis-moi, là, à ce moment-là, tu as pu suivre des cours de chant, de solfège, etc. Mais disons que je faisais l'académie, j'ai fait 4 années d'académie en musique. Je n'ai pas eu le bonheur de faire le conservatoire puisque avec l'incendie ça n'allait pas, mais j'ai continué la musique comment je vais dire, aux arts et métiers à Herculine. C'est là que j'ai fait mes études avec le frère qui m'a donné les rudiments, disons, de l'orgue, ce qui a fait que j'ai poussé un peu plus loin pour faire du piano. Et puis je joue de la guitare, voilà. Et donc, tu as quand même appris beaucoup de toi-même, j'ai l'impression. Tu avais les bases, mais après... J'ai eu les bases et puis j'ai eu le bonheur de rencontrer des musiciens qui m'ont donné un coup de main puisque je compose moi-même, je fais mes chansons, paroles et musique Oui, en 3 langues différentes. Pour toi aujourd'hui ce sera en français. Non, tu nous en Non, feras pas de une a problème. cappella en anglais. Oui. Comme tu me l'as fait a cappella et que ça, oui, Oui. c'est un coup de cœur, moi. Hein. Ok. Ah, moi, Non, les mais- chanteurs qui me font de la cappella, je crois que ils chanteraient même en néerlandais, que je ne les frappe pas à ce moment-là. Je ne frappe pas. tu Non vois. d'accord, ça va. Non. Autrement, c'est vrai, on peut le dire maintenant. Tu Quoi? chantes en néerlandais. Mais- T'as pas eu de chance dans ta vie, t'es né, mon les flammes. Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je traite Nederlands, voilà. Ouais, oui, mais j'ai pas d'accent ni en français, ni en néerlandais, ni en anglais. Donc Non, mais tu n'as pas vécu beaucoup chez les Flamands, j'ai l'impression. Hein. si quand même. Oui. Si quand même. Si, Jusqu'à si. quel âge? Oh, disons que j'ai voyagé beaucoup et disons que chaque année je partais en vacances dans les Flandres. Donc aussi bien aussi des Flamands qui écoutent à Increuse qui est pas loin d'Alost ou alors disons à comment je vais dire à Est-Obdenberg, disons c'est juste au sud de Malines. Enfin voilà. Ah oui, mais à l'école, tu étais dans une école francophone. Francophone, oui, à Herculine. Ouf. Ouf. Ils ont bien fait quand même tes parents. Hein. Oui, non, mais jusque-là, ça À va. mon avis, ils savaient déjà que les écoles chez nous étaient meilleures, chez les Wallons. Alors, on va écouter, donc on a écouté cette première chanson qui Oui. était « J'ai vu un mariage d'amour ». Moi, je pense que le tien en est un de mariage d'amour. Oui, Hein. oui, j'adore ma femme. Ah ouais, Elle est ouais. derrière moi, donc on va pas me frapper, donc je peux le dire. J'adore ma femme, j'adore. En plus, on vient de fêter nos anniversaires tous les deux Oui, maintenant. tout à fait, je l'ai puisque, vu. mon Tu ép- dis tout sauf là, je sais très bien quand même. Bon, mon épouse a l'âge sexuellement fatidique, donc c'est bien dit quand même. Ah, je suis resté correct. Hein, je suis resté Ah, correct, dis donc. voilà. Et moi, je viens d'avoir 47 ans. Voilà. Ah oui, ben, j'ai compris. Toi, il y a longtemps alors que tu l'as dépassé. Hein. Fini l'année érotique, hein, dis. Bah, Je oui. ne vais pas dire ce que je dis d'habitude. parce Non, mais tu que- peux, tu peux. Non, parce que, dit le président, écoute, hein, il Ah va bon arriver ici. Bonjour, président. Oui, et il est plus fort que moi, si tu alors. Ouais, ah oui, bon. oui, oui. Dis, si on écoutait maintenant, eh bien, la deuxième chanson que tu as choisie, c'est Souffrir de ton absence. Et ce sont des chansons que tu as, tu es l'auteur, compositeur et l'interprète. l'interprète. Et pourquoi souffrir de ton absence? Parce que on vient de vivre le
confinement. Nous avons tous perdu des gens à qui on tenait énormément, et des autres. Imaginons que ceux qui sont partis, c'est un long voyage. Ils reviendront un jour. Oui. Ils reviendront un jour. Et puis on aura l'occasion d'entendre ma femme à la fin. Voilà. Ah, c'est mignon comme tout. On va bien écouter alors Souffrir de ton absence avec Steve Bronco. Jamais je n'aurais imaginé tant souffrir de ton absence, de te savoir loin de moi m'a fait comprendre à quel point je tiens à toi. Si un jour tu m'abandonnes, ne me dis pas adieu, mais laisse-moi croire que ce n'est qu'un long voyage, que tu reviendras peut-être. Tu es si douce, et parfois j'ai peur. Tu m'as manqué, tu ne me crois pas, tu me fais mal. Je te parle d'amour, tu me taquines, je sais. Mais comment te dire, t'expliquer ce que je ressens au fond de moi? Mon amour, laisse-moi encore te parler, te dire ces mots que tu aimes, car jamais je n'aurais imaginé tant souffrir de ton absence, de te savoir loin de moi m'a fait comprendre à quel point je tiens à toi. Si un jour tu m'abandonnes, ne me dis pas adieu, mais laisse-moi croire que ce n'est qu'un long voyage, que tu reviendras peut-être. Mais non, je ne t'abandonne pas, mon cœur. J'ai atteint les limites de ma santé. Je pars quelques jours seulement. Séparer quelques jours sans importance. Car je t'aime. Oui, je t'aime, mon amour. Jamais je n'aurais imaginé tant souffrir de ton absence, de te savoir loin de moi m'a fait comprendre à quel point je tiens à toi. Je t'aime, oh oui, je t'aime. Très jolie chanson, Steve Bronco. Alors moi j'ai vu aussi que tu présentes pas mal de soirées dans des restaurants, etc. Et prochainement, est-ce que tu ne vas pas aller en France aussi? Mais je vais un peu partout. À Maroilles, c'est ça? À Maroilles, oui. Je ne sens pas le fromage. Il me sonne qu'il n'y a déjà une miette des ceintures. Là. Non, mais disons qu'à Maroilles, oui, au Verger Pilote, c'est un établissement mythique parce que ça existe depuis les années 70, donc même 60, je pense. Toutes les grosses vedettes sont passées dans cet établissement. Maintenant, c'est un jeune qui a repris ça. Ah, toutes les grosses vedettes, donc c'est pour ça que tu y vas. Ben oui. D'habitude, on dit les grandes vedettes, mais toi, tu dis les grosses. Les grosses vedettes, parce que... Peut-être style Demis Roussos, alors, aussi. Demis, il n'est plus là pour en parler. C'est vrai que j'ai travaillé avec lui pendant une petite année. Et Demis, à un moment donné, me faisait penser à un Shadok. C'est vrai que c'est une armoire à glace, mais alors il mettait des pantalons et des bottes très serrantes. Donc on aurait dit qu'il avait 2 allumettes à la base. Partie de plaisir avec lui, mais enfin... il est vrai que Demis, son petit déjeuner le matin, il faut le faire. Hein. Je sais pas, moi j'y ai assisté. Il mangeait beaucoup. Ça commence avec 60, 65 huîtres
J'assistais à ça. Hein. Ah oui? Oui, moi, tu me présentes des huîtres, il m'en faut plus. Je te Me dis. dis. Non, non. Mais c'est un homme qui coûte trop cher, ça. Ouh là là. J'aurais déjà foutu Evoïdis depuis longtemps. Bon, enfin, c'est disons que mieux. c'est un gars qui avait l'habitude de se lever vers 11h, 11h30 du matin, donc... Oui. Et il commençait voilà. avec autant d'huîtres. Oui, mais il adorait ça. J'aime bien, mais... Avec une petite vinaigrette comme ça. C'est... Ah bah dis donc, oui. Et Ils t'es n'arrivaient accro pas à à mon suivre. rein, comme Alors, on on se dit, demande hein. parfois pourquoi j'ai cette brasserie. C'est les les huîtres de l'époque de Demis Roussos, voilà. Enfin, nous, dans le Borinage, on appelle ça une blague à tabac, mais enfin, j'expliquerai aux antennes pourquoi. Oui. Alors, eh bien, tu as chanté du Jean Vallée aussi. Et Oui, si tu as j'ai fait bien des vu, petites c'était surprises. chez Toton Albon. Oui, chez Toto, ben, disons qu'on s'est bien amusé. Toto a à un moment donné jeté à l'œil. Ça, c'est parce que tu as vu sur Facebook. J'ai cherché où je pouvais, hein. Oui. Ben, Toto, disons, Toto, c'est spécial, Toto. Toto, je vais dire, c'était mon premier bassiste en 1972. On sait qu'il n'est plus tout jeune non plus, tu sais. Ouais, il est parti en New York, maintenant il a décollé ce matin, je pense. Et disons qu'il a terminé son dernier album en studio avec moi. Donc le best-of que je viens de faire, Oui. c'est son dernier album, il n'en fait plus. Oui, ça... Donc il fait encore des petits arrangements comme ça, mais voilà. Et ça m'a fait plaisir de retrouver Toto. Et disons que c'est vrai que travailler avec lui, il faut se le faire parce qu'il adore rigoler. Oh, bah, c'est mieux Il adore de rigoler oui. en travaillant. Oui, mais enfin, il travailler. essaie une fois d'enregistrer une chanson pendant que lui, derrière le carreau, il te raconte des blagues et que dans le casque, tu entends autre chose. Moi, j'étais allé C'est pas chez évident, lui. c'est pas évident. Pas pour une chanson, mais la légende des raspes, écrit par Jean Goffard. Il y avait d'ailleurs Pierre Bellemare, etc. Ça a dû se faire chez lui aussi, ça. Tu vois, mais il est adorable. Toton Albon a travaillé énormément avec les artistes de chez nous. Oui. Et Oui. ça, c'est bien. Ben, il les connaît pratiquement tous et des autres en partant des autres de Franz Govert, en passant par Gaëtan Marino, avec on a entendu tout à l'heure notre copain Santo Baracato, Olivier Verdi, enfin bon, Oui, on pourrait oui, tous oui, les citer, ce serait oui, trop long, ouais. oui, oui. Ouais, Toto. Alors, tu nous proposes, Gabi, une chope. Oui, mais voilà, les non. chopes, elles sont là. Non, je vais t'expliquer. Dans les abdos. Non, mais je ne suis pas bon belge, moi la bière et moi on n'est pas copains. Ah. J'aime trop le vin. C'est parce que j'ai eu un très bon professeur qui me manque énormément, c'était un ami. Il l'est toujours, mais il n'est plus là. C'est Franck Olivier. Ah, et qui aimait le vin aussi, il t'a Il fait adorait le découvrir vin. des bons vins. Et j'ai appris le vin avec lui. Et Franck Olivier, disons, quand on parle d'une amitié, j'avais repris des cours de chant chez lui. Parce que ce n'est pas parce qu'on chante depuis longtemps que... D'ailleurs, tu m'as fait une réflexion. Betty, bonjour. Voilà, maintenant je l'ai dit. Tu m'as fait une réflexion, disons, chez Paula, en disant, il y a une grande différence avec... Mais oui, ce n'est pas parce qu'on chante depuis longtemps. L'oreille et la voix, il faut la travailler régulièrement. Tout à fait. Et c'est la différence entre, je vais dire, ce n'est pas parce qu'on n'est pas vedette, il faut être professionnel. Et alors, disons qu'on revient à la chanson Gabi une chope. Pourquoi? Ben parce que la semaine passée, j'ai disputé avec ma belle-mère. Et c'est là que j'ai commencé à boire. C'est pour ça que je vais pas vous l'expliquer. Disons qu'on va l'écouter en chanson. Hein. Vas-y, Baudouin, quand tu veux. Eh bien, ça va. Steve Bronco, Gabi, une chope. Gabi, serre-moi encore une chope. Quand je bois un coup, j'ai mon esprit qui s'en fout. Je ne pense plus à demain qui débarquera de ce train, la pire de toutes les calamités. Gabi, serre-moi encore une chope. Et si ça te dit, prends-en une pour toi aussi. Car toi qui soutiens mon chagrin, ta main tendue me fait du bien. Quand tu me dis, hey, t'es un mec bien. La semaine passée, ma belle-mère m'a dit, je m'incruste chez vous, j'arriverai lundi. Habiter chez vous, mes loulous, prépare mon lit, mon doudou. Grosse catastrophe, celle-là tu peux me croire. Gabi,
serre-moi encore une chope. Quand je bois un coup, j'ai mon esprit qui s'en fout. Je ne pense plus à demain, qui débarquera de ce train, la pire de toutes les calamités. Gabi, serre-moi encore une chope. Et si ça pique, prends-en une pour toi aussi. Car toi qui soutiens mon chagrin, ta main tendue me fait du bien. Quand tu me dis, hey, t'es un mec bien. Hier soir au lit, avec ma petite femme chérie, ma belle maman cria, hey, c'est bientôt fini. Si tu dérapes sur la carpette, turlute, ce sera la fête. Avec un nouveau moutard, tu me mettras au placard. Gabi, serre-moi encore une chope. Quand je bois un coup, j'ai mon esprit qui s'en fout. Je ne pense plus à demain, qui débarquera de ce train, la pire de toutes les calamités. Gabi, serre-moi encore une chope. Et si ça te dit, prends-en une pour toi aussi. Car toi qui soutiens mon chagrin, ta main tendue me fait du bien. Quand tu me dis, hey, t'es un mec bien. De désespoir, je claque tout mon fric à boire. Je ne sais vraiment plus, tout est aléatoire. Lorsqu'elle me dit, arrête de boire, reste donc à la maison. Je te le jure, j'en attrape des oreillons. Gabi, serre-moi encore une chope. Quand je bois un coup, j'ai mon esprit qui s'en fout. Je ne pense plus à demain, qui débarquera de ce train, la pire de toutes les calamités. Gabi, serre-moi encore une chope. Et si ça te dit, prends-en une pour toi aussi. Car toi qui soutiens mon chagrin, ta main tendue me fait du bien. Quand tu me dis, hey, t'es un mec bien. Voilà une très jolie chanson. Et tu as aussi donc chanté Jean Vallée, mais tu as aussi fait un duo improvisé avec Lou de Preij. Mais qu'est-ce que tu faisais avec Lou de Preij? Qu'est-ce que tu as été chercher? Bon, écoute, tu ne me donnes rien. C'est bien. Bah, on m'a demandé, donc voilà. Moi, j'ai toujours l'impression que je vais recevoir l'Arlésienne. Hein, on en parle, mais on ne la voit jamais. Eh ben toi, voilà, j'ai entendu beaucoup parler de toi, mais alors là... De toi. Non, ben Lou, on se connaît depuis les années 72 par là. À l'époque, il répétait avec le Two Men Sound, mais à Mons, dans les galeries. On se retrouvait parfois une dizaine. C'était un café à l'époque. Maintenant, c'est devenu un restaurant asiatique. Et à l'époque, on se retrouvait tous en guitare et on s'amusait. On se refilait des trucs, des morceaux de chansons et tout ça. Bon, c'était la belle époque. Il y avait moins de jalousie. Pas plus de solidarité, une bonne ambiance, bon enfant dans le temps. Oui, totalement différent. Oui, moi je trouve. Maintenant, aussi. disons que si tu me poses la question, maintenant si tu la poses pas, je vais te répondre. Ma chanson favorite, c'est une chanson de Claudia Silva, c'est Les Faux Culs. C'est ma chanson préférée à l'heure actuelle. Eh ben écoute, je râle de ne pas l'avoir composée moi-même. Elle doit venir. Eh bien, on retient ça. Ah oui. Mettez-lui un gros bisou sur les deux. Non, alors, tu viendras lui faire. Moi, je ne fais pas des bisous sur les fesses de Claudia Silva. Ou bien Bon, ça lui fera plaisir, mais enfin, bon, soit... Non, mais les faux culs, ça, on lui demandera de nous la chanter, alors... Oui. Vous me la dédicacerez pour moi, ça va, bien. D'accord, on va essayer Super, de ne pas oublier. Alors, ben oui, c'est vrai, c'est dommage. Lou de Preij, c'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps. Et puis, on a débarqué chez Jocelyn, qui a un petit café où on peut mettre une trentaine de personnes. Jocelyn est un musicien aussi. Lui aussi, de temps en temps, il fait du burlesque. Lui, la chanson favorite que j'aime de chez lui, c'est Le balcon de la voisine. Oui. Ça, il faut l'écouter, oui. ça vaut la peine. Et Lou est entré, il ne m'avait pas reconnu
connu au départ. Moi, oui, c'est normal. Mais quand Jocelyn a dit et Steve Bronco, dans ce moment qui se tourne, paye, c'est bien sûr. Il parle comme un bruxellois. Et puis, à un moment donné, voilà, il s'est retrouvé devant le micro et puis on a fait un duo improvisé à deux. On s'est bien amusé. D'ailleurs, ça se voit sur les photos qu'on s'est bien amusé. Et c'est le principal. Hein. Bien amusé. C'est de bien se plaire. Alors, tu as aussi fait une chanson avec Pascal Mosconi. Oui. Et en fait, c'était un hommage aux derniers Indiens. Explique-moi. Oui, ça j'ai chanté à... Parce que dans ta tête, t'es un peu indien, j'ai l'impression, non? Peut-être bien, oui. Oui, disons qu'un bronco, oui, pourquoi pas. C'est un cheval. Pourquoi aux derniers Indiens? Ben, c'est Pascal qui a composé la chanson, Pascal Mosconi. Et disons qu'il était venu pour mon anniversaire et celui de ma femme il y a quelques années. Je l'avais invité, il est venu. Et pour lui faire la surprise, j'ai chanté cette chanson qui lui appartient, qu'il chante en français, l'original, qu'il chante en anglais, qu'il chante en italien, et accrochez-vous, il la chante en espagnol. Non, en japonais. Et il a été invité au Japon pour la chanter là-bas. Et disons qu'on a sympathisé, il habite Paris, enfin Joinville. Et disons que chaque fois qu'on a l'occasion de se voir, on s'amuse ensemble, voilà. Voilà, mais c'est bien. Il est déjà venu ici. Il peut revenir, hein, dans le fond. Et alors, le 18 juin, moi, j'ai vu que tu allais à Carignon, au restaurant King Garden. Oui. Et là, tu vas faire un hommage à Jodassin. Là, je vais le faire, oui. Disons que ce jour-là, on aura le plaisir d'avoir Pascal Paris, qui est le sosie officiel de Sardou. On parle de la voix, hein. Oui, parce que je l'ai vu, effectivement. Mais quand on écoute Pascal, c'est vraiment la voix de Sardou. Mais il est plus beau que Sardou, je ne sais pas, j'ai jamais vu Sardou. Et puis, j'ai l'impression qu'il sourit, lui. Parce que Sardou, il ne sourit jamais. Oui, mais c'est parce que Michel, lui, il oublie ses paroles, donc il a peur, c'est pour ça qu'il ne sourit pas beaucoup. Mais après, il y a Beppe aussi, celui qui fait Albano, que je vais rencontrer pour la première fois. J'espère qu'il le fait bien, parce qu'Albano, c'est mon chanteur italien favori. Alors, voilà. Ouais. Et puis, disons qu'il y a le fils de Pascal. Et alors, il y a celle que j'ai baptisée la tornade, c'est Alessia. Alessia, on va parler maintenant des autres de Bobonne qui vient de décéder, Tina Turner. Bobonne. On dit Bobonne, pourquoi? Parce que c'est Bobonne qui chante d'une façon extraordinaire. Et disons qu'Alessia, c'est Tina Turner quand elle avait 24-25 ans. C'est une tornade, il faut la voir, elle a la voix, Tina Turner était une tornade. Elle a le tempérament et elle a tout ce qu'il faut, partout, enfin, soit son commentaire. Aïe. Tu m'as parlé d'une belle chanson qui commençait justement avec de la musique classique. Oui. C'est Vivre. Oui, c'est un hommage, je vais dire, en pensée positive. Pourquoi? Parce que la pensée positive, c'est avec ça que l'on peut vivre, continuer avec tous les malheurs qui peut y avoir sur la terre. Et disons que je me prends plaisir parfois à dire que la vie continue, quelle qu'elle soit. Et parfois même, je raconte une petite histoire, je vais me permettre de la raconter. C'est deux enfants, il y a un petit garçon et une petite fille. Le petit garçon, il a 9 ans, la petite fille 8. Et ils sont assis, vous savez, sur les pierres bleues dans le temps, sur les routes, et ils regardent les voitures passer. Avant, on pouvait faire ça maintenant. Et alors, il y a le petit garçon, d'une fois, il prend la petite fille la tête de la petite fille dans ses deux mains, et il l'embrasse sur la bouche. Mais, à cet âge-là, c'est mignon comme tout. Oui. Et alors, il y a la petite fille qui dit, tu m'embrasses? Oui. Pourquoi? Mais parce que je t'aime. Tu m'aimes? Ah oui. Comme les grands? Ah non, moi c'est pour de vrai. Oh, c'est mignon comme tout. C'est beau, hein? Ah oui, c'est beau, celle-là. Là-dessus, on peut écouter Vivre, il n'y a pas de problème. Eh bien, on écoute à Steve Bronco. Vivre. Merci, Baudouin. Vivre libre et vivre d'amour, vivre sur une île et vivre
à deux. Nous leur rebâtirons ce paradis merveilleux et nous redécouvrirons l'amour au naturel. Nous y ferons les enfants d'un nouveau monde. Une biche affamée venant manger dans tes mains, le cœur voit mieux ce qui est invisible aux yeux. Avoir soif de rendre heureux, comme c'est bon de rêver, vivre, vivre libre et vivre d'amour, vivre sur une île et vivre à deux. Imagine avec moi, bien plus loin que l'horizon, dans une vie où personne ne connaîtrait le mal, nous ne connaîtrions jamais la tristesse de vivre. Nous serions évadés de la civilisation, puisque tu m'aimerais, je pourrais t'apprendre encore comment oublier le temps, comme c'est bon de rêver. Vivre, vivre libre et vivre d'amour, vivre sur une île et vivre à deux. Deux poissons affranchis, nantis de la loi passion, dans ce grand océan débordant d'affection, dont Neptune serait le roi, protégeant son trésor. Deux esprits enflammés d'un céleste délire, voguant à travers les saisons de Giglio, des eaux claires de la Toscane, comme c'est bon de rêver. Vivre, vivre libre et vivre d'amour, vivre sur une île et vivre à deux. Une superbe chanson, vivre et vivez, surtout en pensant en positif, et vous aurez du positif. Alors, si je te dis Don Quichotte à Paris, ça fait un peu mal. Hein. Mon Dieu. Ah ouais, je suis un peu vache là. Hein. Là oui. Ça Alors que tu avais été retenu parmi plusieurs candidats. Oui, c'est-à-dire que le Don Quichotte c'est spécial, il faut pouvoir y chanter, il faut tenir le coup 3 jours. C'est le public qui te rappelle, et au-delà des 3 jours, à ce moment-là, si tout va bien, mais tu es engagé au Don Quichotte pendant un mois, et alors ça aurait été... Ah bah oui. Mais bon. Oui. Et ça, on n'est pas responsable, et ça peut arriver à n'importe quel chanteur. Tu étais à Faune à ce moment-là, et là, À Faune, ça m'est arrivé... à la Coupole, disons que à la Coupole il y avait 2 orchestres à l'époque, au rez-de-chaussée, enfin en cave. La Coupole, c'est vrai que c'était une salle mythique, c'était la salle de Joséphine Baker. Chaque année, elle est refaite. On ne peut pas mettre du nouveau mobilier, etc. Donc le mobilier est toujours réparé, les fresques sur les murs sont refaites et ainsi de suite. On ne peut rien enlever. Et disons qu'un jour, les orchestres ont commencé, moi, j'avais plus rien. Ah, et je suis rentré la queue entre les jambes. Oui, 1 an et demi tu as vécu à Paris et là tu tournais évidemment. Disons que le petit Belge qui arrive à Paris, il est content. Oui. Alors disons que j'avais un impresario là-bas qui n'était pas n'importe qui. C'est David Rosenberg. Rien qu'à prononcer le nom, on dit c'est qui ce bonhomme. C'était le neveu du metteur en scène Aaron Rosenberg. Le train sifflera 3 fois et ainsi de suite, comme ça vous voyez dans quelle sphère, soit. Et disons que c'est lui qui me prenait mes contrats, donc j'avais commencé la Villa à Paris. C'était bien la Villa. Oui. C'était une boîte de striptease. Mais...
Et on commence où on peut, hein. Ah, on commence où on peut, disons que voilà. Du moment que tu chantais, est-ce que Voilà. c'était pas ça le principal? Oui. Puis tu connaissais pas Régine à ce moment-là? Non, ah non. Alors tu pouvais faire tout ce que non, tu non, voulais, je connaissais hein. pas. Je connaissais l'autre Régine qui m'a fait rentrer au New Jimmy's Club, mais ça n'a rien à voir. Ah oui, d'accord. Elle avait encore Soboa à l'époque, tu vois. Mais, oui. mais voilà, écoute, il valait mieux que tu fasses ta jeunesse à ce moment-là Oui. que de la faire quand tu es marié, hein. Non, mais je suis fidèle. Ah, c'est bien, c'est bien. Ça devient tellement rare, dis. Mais disons que je me plais à le dire, je suis fidèle, mais en tout. Aussi bien en amitié que en amour, ça c'est moi, ça c'est mon caractère, voilà. C'est bien. Bah, dis pour un flamand, t'es pas mal quand même. Non, mais dans les Flandres, il n'y a pas que. Mais hein. non, non, non. Dis, c'est une boutade, hein. Non, tu mais c'est penses rien. bien, De toute façon, il y a Et puis tu n'en peux rien, toi. dans les Flandres, il y a des copains, disons que des gens que j'ai connus qui sont décédés, qui venaient souvent en Wallonie, comme Paul Severs. Et puis n'oublions pas quand même que Sandra Kim, elle fait sa carrière là-bas. Heureusement que les Flamands sont là, parce que sinon. Ah ben oui, hein. oui, mais tout à fait. On ne l'entend jamais plus chez nous, mais. Mais une elle chose fait sa carrière qu'on voit là. encore dans les Flandres, qu'il n'y a plus en Wallonie, ce sont les comédies musicales. Ah oui, ça c'est Parce vrai. que là, c'est comme ça que Sandra Kim a été engagée dans les Flandres. Ouais. Moi, à l'époque, j'étais copain avec Staff. C'était le frère de Wiltura. Je l'ai connu pendant des années et je n'ai jamais rencontré Wiltura. Ça, j'ai toujours regretté. Et disons qu'il y a un des 45 tours que j'ai enregistré au studio Morgan à Bruxelles, et c'est Staff qui m'avait donné l'adresse au studio Morgan. C'était la belle époque. Ton premier 45 tours, c'était en quelle année? Parce que ça remonte, ça, les 45 tours. Moi, je m'en souviens encore Tant que très je bien. réfléchis, c'est en 72. Ah oui. Ouais, En ouais. 72. Et là, j'en ai sorti. Chaque année, j'en sortais un, jusqu'à ce que je débarque à Paris. Et là, disons que avec mon 45 tours sous le bras, j'avais été voir les firmes. Puis je suis mal tombé un jour chez Carrère. J'avais demandé un rendez-vous et on m'a dit oui, ok, ça va, tel jour, telle heure. Et je suis arrivé et il y avait deux filles qui étaient en train de se disputer. Ben oui, ça arrive. Hein. Et là-dessus, on ne s'est pas occupé de toi. Ben non, je suis malade. La secrétaire me regardait avec un air désolé. Elle a dit, t'as vraiment pas de chance. Oh, ben non, ben faut les retourner. Hein, dis. Oui, ben non. Donc, c'est en train de se disputer pour qui allait recevoir la plus grosse aide financière pour lancer la carrière. Donc, Ah, c'est fou, hein, les sous, ça... non, il y en a comme ça, hein, qui sont malades d'argent. Moi, ça Ben- me rend malade de les entendre parler comme ça. Alors, oui, tu mais vois. enfin bon, il en faut. Ouais. Alors, je voudrais quand même rappeler qu'effectivement, tu as fait souvent les premières parties de Demis Roussos, mais aussi d'Alain Chamfort. Oui, ça c'est. Mais avant comment ça tout. s'est présenté, ça? Ah là, disons que c'est soit des souvenirs. Tu t'es bien documenté, c'est bien. On fait ce qu'on peut. Mais disons que Demis Roussos s'est fait avec Raymond Tellier qui était un disquaire à Braine-l'Alleud et qui était également l'impresario d'Alain Chamfort pour la Belgique. Et alors disons qu'il avait organisé le festival Demis Roussos à Nivelles. Et le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et disons que le vendredi, c'était Franck Olivier, Christian Vidal. Le samedi, Steve Ronco et un concours d'orchestre. Et le dimanche, Smiling Group, Cindy Krishna, Demis Roussos. Smiling Group, Cindy Krishna revient d'Allemagne, ils ont un accident, matériel détruit, ils n'ont pas été blessés, hein. Mais tout le matériel est détruit, mais j'étais assez loin. Donc Raymond vient près de moi, il me dit, tu sais faire l'américaine? Je dis, ben, je pense, les techniciens sont encore là. Maintenant, mes musiciens, dans quel état ils sont, ça c'est autre chose. Mais, oui, ben, j'aurais pu les appeler Pelelba, c'était la même chose, enfin, soit. Alors, j'ai retrouvé, disons, que la technique. La technique, c'est vrai que j'ai eu des surprises sur surprises. Les techniciens, ben, Mill Gillen, par exemple, c'est l'ancien bassiste des Pebbles, qui faisait ma technique que je savais pas. Donc imagine le genre de personnage, il a remonté le matériel en vitesse, et c'est comme ça que j'ai fait l'américaine de Demis Roussos, et que, comme j'avais bien chauffé le public, ben des autres que j'étais engagé pour les américaines de Demis. Et Demis Roussos a été la seule vedette à parler de moi à la radio. Ah, ouais. mais moi, je l'aimais bien. Et disons que c'est vrai que ça s'était fait en anglais à l'époque. Et je sais plus comment il avait tourné ça, et il voulait retrouver l'artiste qui avait chanté avant lui à Nivelles. C'est comme ça qu'il a parlé de moi. Ça m'a fait plaisir. Ben Et oui. puis après Alain Chamfort, puisque forcément.
Et Alain Chamfort, disons que lui est super simple, gentil, c'est une crème. À part tout ce qui est autour de lui, c'est sans commentaire. C'est dommage. Sans commentaire. Souvent... Le seul qui était bien, c'était le batteur. Mais c'est dommage parce qu'on a parfois des gens super bien, modestes, etc., sympathiques, et puis autour d'eux gravitent, je vais dire des requins. C'est vraiment ça, quoi, des requins. Et on ne sait pas les aborder, ceux-là. Non, disons que... voilà, on doit faire avec, hein. Heureusement, il y en a d'autres, hein. C'est ce qui fait la beauté du spectacle et des gens qu'on rencontre. Tout à fait. Dis-moi. Raconte. On a choisi une autre chanson, c'est Je reviens après 20 ans. Là, tu mens, hein, parce que il y a plus que 20 ans maintenant, hein. Déjà, moi, je vois une affiche ici. C'est 30 ans après. On peut mettre une autre chanson, si tu veux. Non, écoute, tant pis. Je reviens après 20 ans. Comment? Je reviens après 20 ans. Oui, écoute, elle est pas nouvelle, la chanson, hein. Non, bon. Mais elle est de toi. Oui. Ça, c'est le principal. Toujours paroles et musique, oui. Voilà, auteur, compositeur, interprète, on écoute Steve Bronco. Je reviens après 20 ans et tu n'as pas changé. J'ai parcouru tant de chemins dans l'espoir de te retrouver. J'ai rêvé souvent à cet instant pour t'avouer que de ma vie je n'ai jamais été aussi amoureux. Me croirais-tu si je disais que je t'aime toujours? Je voudrais tant un nouveau voyage d'amour très romantique. Auprès de toi effacer l'ennui des mauvais jours. Et dans la vie bientôt recommencer avec toi, ma chérie. Même si l'été s'en va, tu seras toujours là, dans les profondeurs, les abysses de mon cœur. Chaque nuit m'endormir avec toi, être dans tes bras. Quel doux souvenir, entends-tu ma voix? Allez viens, n'hésite pas, dis, donne-moi la main. Comme des enfants nés du printemps trop impatients de vivre ensemble. Je croyais tout connaître en amour. Je découvre toute la vie, l'été, l'automne, l'hiver possède son charme. Même si l'été s'en va, tu seras toujours là, dans les profondeurs, les abysses de mon cœur. Chaque nuit m'endormir avec toi, être dans tes bras. Quel doux souvenir, entends-tu ma voix? Dans tes bras, quel doux souvenir,
sorti, je pense, ton best-of. Je pense, oui. Bon, bah, dis donc, si c'est moi qui vais, c'est moi qui vais t'apprendre des choses. Ben, c'est bien. Ben oui, c'est le 8 janvier qu'il est Oui. sorti. Alors, c'est 14 de tes propres compositions et Oui. 4 succès extérieurs. Et là, c'est après 50 ans de carrière. Excuse-moi, mais moi... Oui, Hein? d'accord. Oui. Tu sais quoi? Dis-moi. Si tu ne veux pas que je dise la vérité, fallait m'envoyer une biographie. Alors là... Il n'y a pas de souci, je n'ai pas de honte de mon âge où Bah non, j'ai il faut bien vécu. surtout pas. Papa disait toujours vieillir, c'est rien, c'est tout ce qui va avec. Non, mais... C'est bien dit quand même, hein, c'est bien. Ouais, Écoute, tu ne fais pas ton âge. c'est gentil. Et puis de Merci. toute façon, on a dit 47 et ça restera ça. Voilà, Hein? 47, c'est bien. Voilà. C'est bien. Jaloux à Baudouin. Oh, Voilà. Baudouin dit, regarde ça. Et tu sais quoi? Il vient d'attraper des cheveux blancs devant, tiens. Mon... Rien qu'à cause de ça. Non, j'ai 74 ans, je les porte bien et disons que voilà, ça me dérange pas. De toute façon, maintenant, je chante avec un tas de gens qui ont le même âge que moi, donc je pense à Claude Michel, à Christian Delagrange. C'est oui, toujours oui. la même génération. Ce qui m'a fait drôle, c'est de chanter avec Christian Delagrange. Ah, dis-moi pourquoi. Parce que dans les années 70, c'était une de mes idoles. Ah ben, moi, j'avais des posters à lui. Et alors, disons que le retrouver des années plus tard grâce à, Il est à moins un beau, organisateur, hein. Chris. Oh, mais il est sympa. Oh, Alors, il y a dis parfois quand des gens qui même. disent ci ou là, mais c'est après que j'ai appris, Christian, il n'est pas méchant ni prétentieux. Parfois un peu timide sur les bords. C'est pas une blague. C'est vrai? Si, il est parfois timide. Alors on le prend parfois pour quelqu'un qui est prétentieux, mais non. Quand on le connaît bien, Eh ben, fais-le venir ici et je verrai. non, il est super. Ah ben, il veut pas venir, paraît-il, tu vois? Voilà. C'est pas facile. Non, c'est pas il évident. ne vient que le dimanche avec Joël, tu te rends compte? Oui. Bah oui, bah ça, c'est parce qu'il ne me connaît pas, hein. Voilà, Tu lui ça. diras, hein. Je lui dirai. Ben, je vais essayer d'avoir Mélanie, je lui dirai. Voilà. Oui, arrange-toi avec ça, Mélanie. Moi, alors voilà, donc 50 ans de carrière, tu as Oui. déjà... Oui. Et tu as des projets quand même toujours. Oui, bien sûr. On ne s'arrête pas en si bon chemin. Non. Non, ben, l'année prochaine, regarde, je pense déjà à ça l'année prochaine. Je pense que je vais faire quelque chose de spécial que ma femme ne sait pas encore, puisque l'année prochaine, nous allons fêter ensemble 70 et 75 ans. Waouh. Moi, mes 75 ans, et elle, disons que restée jeune, donc. Ah oui, voilà. là... Ah ouais, Voilà. moi je croyais que tu avais pris une petite jeunette, là. Oui, hein, ah bon, mais disons que non, mais je l'entretiens bien. Ah oui, Mais, ah oui, là... Mais non, mais je ne sais pas encore comment. C'est déjà dans ma tête, c'est déjà pas mal. Ouais. Oui, tu as encore le temps de préparer. Disons que ça dépend pour qui ou quoi. Parce qu'il y a des artistes qu'on aimerait bien avoir, donc il faut s'y prendre. Oui, longtemps en avance, bien et disons sûr. qu'il y a 4 ans, je trouve, chez Franck. Il y a chez Franck, il y a 4 ans, j'avais organisé ça un peu à l'américaine, c'est-à-dire que j'avais invité des copains chanteurs, dont Raphaël Picarel, là, par exemple, que j'aime bien. Qui est le frère de Claudio, mais ça n'a rien à voir. Ah, ça Et n'a rien à voir. Non. Ah, j'aimerais bien rencontrer Raphaël, alors. Ah, Raphaël, oui, ça vaut la peine. Et disons que non, il y a autant de différences entre Raphaël et Claudio que entre Frédéric François et son frère. Ah oui, donc bien dit. il y a une grosse différence. Grosse différence. Mais disons, ils sont sympas tous les deux, enfin quand je les rencontre. Mais disons que l'histoire, c'est que j'avais invité plusieurs artistes et dans le spectacle, je chantais une chanson, puis je demandais à un artiste de chanter un duo avec moi, et puis l'artiste chantait 3 chansons. Et c'est comme ça c'est que sympa, j'ai ça. fait un duo avec Raphaël Picarel, hein. J'ai fait un duo avec Patrick Laroche. Je sais pas si tu connais. Non. Patrick Laroche, c'est dommage qu'il n'a pas le physique d'eux, parce que c'est la voix de Claude François. Ah oui, lui c'est un baptême. D'ailleurs, c'est sa voix lui. Donc il fait les 3, il fait Claude François, il fait C. Jérôme et il fait Christophe. Ah oui. Parce que ce sont les mêmes timbres de voix. Hmm. Ensuite, j'ai eu le bonheur d'avoir Franz Govart. Là, je ne présente plus. Oui, Franz. oui. Je l'ai déjà présenté à Charleroi. Et bien sûr, mon mentor, mon maître, Franck Olivier.
D'accord. Et alors j'ai fait un duo avec Christian Delagrange. Marcel, non. Christian, c'était après ça. Oui, mais quelle a été la difficulté de chanter avec Christian Delagrange? Mais c'est de le rencontrer, disons, dans un spectacle, alors que c'était mon idole, disons, une de mes idoles dans les années 70. Oui. Et puis de se retrouver en spectacle avec lui, c'est... Enfin, je sais pas, imagine, disons, l'artiste que tu as aimé dans les années 70, que tu retrouves des années plus tard et que tu es sur la scène avec lui. Ah, mais je veux dire, mon Dieu, comme t'as vieilli! Oh, t'étais si beau! En poster sur mes murs dans ma chambre! Oh, tu ne me feras plus rêver maintenant. Ah, ben voilà, moi, c'est ça que je dirais, tu vois. Bon, je lui dirai. Ben, tu peux lui dire. Alors, que va-t-on écouter? Eh bien, moi, je propose, viens vers moi, embrasse-moi. Couvre-moi de baisers, mon amour. Ah, dis, c'est ta Régine que tu dis ça. C'est la suite de la chanson. Eh bien, on écoute Steve Bronco. J'ai entendu dire que des milliers d'amoureux mouraient d'ennui parce qu'ils n'osaient se dire qu'ils s'aimaient, qu'ils s'aimaient, qu'ils s'aimaient, qu'ils s'aimaient à la folie. J'attends de toi de faire le premier pas. Je suis trop timide et je n'ose pas. Mais si tu veux, cela ne tient qu'à toi de pouvoir vivre à deux des moments de joie. Viens vers moi, embrasse-moi, couvre-moi de baisers, mon amour. Avec toi je voudrais connaître la vie. Viens vers moi, embrasse-moi, couvre-moi de baisers, mon amour. Comme il serait bon de t'avoir dans mes bras. Déclaration, ma déclaration d'amour. Mon cœur te la chante sans aucun détour. Nous nous aimons, pour toi cette chanson. Non, ne dis rien, chérie, écoute-moi. Viens vers moi, embrasse-moi, couvre-moi de baisers, mon amour. Avec toi je voudrais connaître la vie. Viens vers moi, embrasse-moi, couvre-moi de baisers, mon amour. Comme il serait bon de t'avoir dans mes bras. Super amoureux, très amoureux de toi. Et c'est si pénible de t'attendre comme ça. De belles promesses, je t'en ferai plus que deux. De n'aimer que toi, quand t'es dans mes bras. Viens vers moi, embrasse-moi, couvre-moi de baisers, mon amour. Avec toi je voudrais connaître la vie. Viens vers moi, embrasse-moi, couvre-moi de baisers, mon amour. Comme il serait bon de t'avoir dans mes bras. Viens vers moi, embrasse-moi, couvre-moi de baisers, mon amour. Avec toi je voudrais connaître la vie. Viens vers moi, embrasse-moi, couvre-moi de baisers, mon amour. Comme il serait bon de t'avoir dans mes bras. Comme il serait bon de t'avoir dans mes bras. Comme il serait bon de t'avoir dans mes bras. Eh bien, tu es prêt? Vas-y, Steve, Quoi? tu vas nous faire une chanson a cappella. On l'a annoncé. Il faut le faire. Vas-y. Je t'écoute. The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. Redwings settle in their nest. It's time for a cowboy to dream. Purple light in a canyon. That's where I long to be with my tree.
good companions, just my rifle, my pony and me. Oh, c'est déjà tout. Oh, t'as pas fait tout, hein, tu triches, hein. Tu veux voir la suite? Tu viens au spectacle. Non, voilà, c'est bien répondu, c'est très bien répondu, mais je n'irai pas en France, à Marois, lundi. Je vais revenir en Belgique, tu seras pas obligé de prendre fromage. du fromage, non. Non, mais pas de souci. Eh bien, dis-moi, il y a une chanson, Elle m'a dit non. Alors moi j'ai envie évidemment parce que tu m'as dit en 2 mots. Oui. Disons qu'on on va écouter rapidement, mais c'est-à-dire que Elle m'a dit non. C'est une chanson qui commence par un leitmotiv que beaucoup de gens connaissent. Ça fait ouais. Il y a beaucoup de présentateurs qui prennent ça, même à la télé et ainsi de suite. Mais j'ai composé ça en 1973. Eh bien on l'écoute. Et disons que c'était en anglais. Et pour l'album ici, j'ai fait la version en français. Mais quelle bonne idée! Oui, je ne savais pas encore, enfin soit... Que tu allais tomber sur un énergumène comme moi. Voilà. Malheureusement. Allez, on écoute Steve Branco, Elle m'a dit non. Écoutez bien. Oh, pretty baby. Alors encore une fois. Only baby, je suis crazy de you. Je te murmure à l'oreille que j'ai envie de toi. Oh, y veux-tu ce soir avec moi? Piquer un bras d'amour aux éclats. Elle m'a dit non. Encore non, please écoute-moi. Oh lovely baby, je ne veux plus rêver des courbes de ton corps, car je veux serpenter de mes 2 mains le creux de tes reins. Découvrir les trésors de ton corps. Elle m'a dit non. Baby sunshine, please, dis-moi oui. Only baby, passionné et galant, comme un filet ardent, autant de sentiments. Viens avec moi au bout de l'envie, au paradis des 1001 nuits. Elle m'a dit Eh bien voilà, c'est déjà terminé, nous deux. Ça a passé extrêmement vite. Oui, et tu reviendras. C'était plaisant. J'aurai peut-être la suite de la chanson a cappella. Ok, voilà. d'accord, ça va. Dis-moi donc, le prochain spectacle, c'est le 18 juin à midi au restaurant King Garden à Carnion. Oui.
Et ce sera l'hommage à Jodassin. Tu seras, je pense, avec Pascal Mosconi, non? Non, Pascal Non, pas cette Paris, fois-ci. qui est le sosie, disons, vocal de Sardou, de Michel Sardou. Eh bien voilà, donc... Et alors, il y aura BP, qui est le sosie vocal de Albano. Et si on veut plus de renseignements, tu es sur Facebook. Je suis sur Facebook. Steve Branco. On peut trouver les affiches en plus sur Facebook. Voilà. Parce qu'il faut réserver, parce que là, c'est pas mal. Et Mais disons tout que est bien indiqué sur les affiches. tout est indiqué. On va dire au revoir aux auditrices, auditeurs. Au revoir, Janine, merci beaucoup de m'avoir invité. Baudouin, un grand merci. Betty, je ne t'ai pas oublié. Béatrice, elle est super. Ma femme est là aussi. Au revoir tout le monde. Voilà.